Je suis éco-togolais, c'est affirmer ma prise de conscience, mais c'est aussi affirmer un patriotisme, parce que c'est la, je dirais, c'est la sauvegarde aussi d'un intérêt national que nous devons prôner à travers l'éco-citoyenneté et l'éco-responsabilité. L'éco-citoyenneté, c'est dans nos modes de consommation, c'est dans nos modes de production. C'est d'abord ça l'éco-citoyenneté, c'est d'abord ça l'éco-responsabilité. Qu'est-ce qui dégrade mon pays? Et je trouve les moyens d'accompagner ce changement. Donc, à travers Éco-Togolais, c'est soutenir une prise de conscience, c'est soutenir un patriotisme. Il y a un principal défi, c'est l'éducation. C'est pour vous dire qu'on a beau mettre à chaque mètre ou tous les 100 mètres des poubelles, nous avons un gros déficit d'éducation. Et ce n'est pas péjoratif de le dire, de le reconnaître. Tant que le citoyen n'est pas éduqué, tant que les politiques ne mettent pas en place un vrai, je dirais, un vrai plan d'éducation de masse, la question environnementale n'a aucune chance d'aboutir. Je suis, je l'ai dit, assez optimiste sur le sujet, mais en même temps, voilà une question claire à régler. Chacun doit aussi prendre conscience que c'est à son niveau, en faisant le peu qu'il peut, que cette question pourra être résolue. Dans mon quotidien, je suis amenée à habiller plusieurs personnes et le constat que j'ai fait en réalité, c'est que ces personnes souvent se retrouvent avec plein de vêtements qu'ils ne portent plus ou qui ne sont plus à leur taille. Alors, je me retrouve à trouver d'autres clients pour ces gens-là et je me suis dit qu'il doit forcément avoir beaucoup de personnes dans la même situation qui ont plein de tenues, plein d'articles qu'ils n'utilisent plus, mais qui peuvent profiter à d'autres personnes. Et c'est dans cette optique que j'ai initié le concept Mariva, qui est une plateforme aujourd'hui qui regroupe plusieurs personnes, c'est-à-dire des personnes qui apportent des vêtements et d'autres personnes qui viennent les acheter, mais à moindre coût. Et c'est la particularité en fait. Plus nous consommons du vêtement,
plus nous demandons à la nature, nous sollicitons les ressources naturelles, ce qui détruit de plus en plus l'environnement. On se dira, mais à quelle échelle ça a de l'impact? Mais je me dis que même à petite échelle, ça peut commencer tout petit. Mais aujourd'hui, ce n'est que le Togo. Oui, je peux dire ce n'est que le Togo. Mais quand Mariva va grandir et que nous pourrons étendre encore les actions, je crois que l'impact sera encore plus considérable. Il y a cette phrase qu'on dit, oh, on a toujours fait comme ça. Et la pire de toutes, oh, vous savez, ici, c'est l'Afrique. Ça, tant qu'on n'a pas changé ces deux phrases, bah, écoutez, la question ne se réglera pas. Une personne qui apporte ces articles au Mariva, déjà, dans un premier temps, contribue vraiment à la protection de l'environnement et après, permet aussi à l'autre, là je vais au côté social, permet à quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de se procurer un article de qualité à sa vraie valeur. C'est à travers les associations, la société civile, mon asso éco-togolais. Pourquoi pas mon président éco-togolais? Pourquoi pas mon gouvernement éco-togolais? Pour que nous puissions cristalliser cette prise de conscience et accompagner réellement ce changement dont nous avons tous besoin.